Du coup, ben voilà, après l'intervention, j'ai ramené ma serviette parce qu'ils ont demandé à ce qu'on ramène notre propre serviette à cause de la situation sanitaire. Un test Covid était nécessaire avant l'intervention. Et là, je sais pas si on peut voir. Du coup, il m'a fait les deux. De base, c'était juste pour le sang droit. Et il m'a fait les deux. Et ici, ça saigne un peu. Et nous sommes mercredi. Il m'a dit que j'enlève le pansement samedi matin. Sachant que je vais avoir quelques croûtes. Il m'a dit que c'était tout à fait normal, que je ne touche pas, ça va tomber tout seul. Et qu'il m'a dit, selon la pigmentation, comme il a vu, c'est pas assez, qu'il faudrait revenir d'ici quelques mois. Mais de toute façon, il m'a dit qu'on va se revoir d'ici 2 mois pour voir comment ça évolue. Et si ça évolue bien, tant mieux. Sinon, bah, encore une fois. Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin non, que moi je n'ai pas fait de vidéo et je suis navrée. Déjà, je sais que depuis longtemps vous attendez la suite de la réduction mammaire. Mais bon, je pouvais pas donner de suite, tout de suite, je pouvais pas donner de suite à l'instant T parce que j'estimais qu'il fallait quand même au moins 1 an, histoire de voir réellement la progression, la cicatrisation des seins avant de vous faire un retour, sachant que je vous avais dit qu'il y avait une possibilité de tatouage avec mon chirurgien, mais également si ça ne fonctionnait pas, et ben du coup une greffe. Bref, nous n'en sommes pas arrivés là, heureusement, mais je vous laisse découvrir la suite sur cette vidéo. Et avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes, toutes les nouvelles abonnés qui ont rejoint ma chaîne YouTube. Un grand cœur sur vous et merci du partage. Nous sommes actuellement à plus de 1000 abonnés et je suis très contente. Je sais que je ne suis pas assez présente, mais je suis quand même contente de voir les efforts et que mes vidéos ou ma chaîne vous plaisent. Merci et on continue encore de partager autour de vous. N'hésitez pas. Plus on est nombreux, plus on est fou. Allez, je prends mes petites notes, hein, comme toujours. Alors avant de commencer, avant d'aller au vif du sujet qui nous intéresse réellement, je vais juste faire un petit retour par rapport au chirurgien C, si tu t'en rappelles bien. Dans les 2 précédentes vidéos, j'ai mentionné 2 chirurgiens auxquels j'ai eu des consultations et que au final c'était avec le chirurgien P que ça s'est fait. Tout simplement parce qu'avec le chirurgien C, il y avait 1 an d'attente, sachant que j'ai fait ma réduction mammaire en juillet 2020. Donc maintenant 1 an. Et là, au mois de novembre, j'ai reçu un appel que j'ai pas pu décrocher d'ailleurs. Il m'a laissé un message vocal, donc par la suite j'ai écouté ce message vocal. Et c'était l'accueil de l'hôpital où exerçait le chirurgien C, m'informant que le docteur C ne pratiquait plus dans leur établissement et que dans ce cas, je devais renouveler ma démarche de réduction mammaire dans un autre hôpital ou dans une autre clinique. Je sais pas, en fait, la réaction que j'avais eue, je savais pas si je devais être mort de rire. Je sais pas si je devais être mort de rire ou tout simplement être scotché. Parce que clairement, attendre 1 an d'attente, j'ai attendu plus de 1 an. Et au final, on m'appelle pour me dire qu'il n'y aura pas de réduction mammaire parce que le chirurgien n'exerce plus dans cet hôpital. Heureusement que j'ai pensé à faire d'autres démarches à côté. Heureusement que je ne suis pas restée là à attendre les 1 an me disant que ça passe vite. Certes, oui, ça passe vite. Quand on est occupé. Puisque entre-temps, j'ai pu le faire. Oh, j'y pense. Donc, en gros, si j'avais pas fait ma démarche, pendant 1 an, je serais encore avec ma forte poitrine. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de réaliser? Waouh! Quand même. Bref,
parenthèse fermée, je pense que j'ai fait quand même 2 minutes pour ça. Allez, on va essayer de faire la vidéo quand même un peu plus courte que les 2 précédentes. Petit mot avant de clôturer. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Oh, je plains vraiment ces femmes qui étaient tout comme moi en liste d'attente, qui pour au final n'ont pas pu faire leur réduction mammaire, ils doivent tout recommencer. C'est malheureux quand même. Sinon, j'ai aussi remarqué, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes, de toutes les filles pubères, qui du coup, à l'approche de leurs règles, elles ont des seins douloureuses, hyper gonflés, plein de trucs négatifs. Et moi, j'ai jamais ressenti ça. Vous aurez peut-être du mal à y croire, mais quand j'ai eu mal à la poitrine au sein, c'était quand ça poussait, la première fois que ça venait. Et du coup, là, je le ressens ça maintenant. J'aurais préféré ne pas l'avoir. Non, je rigole. Alors qu'avant, pour savoir que j'allais bientôt avoir mes règles, il suffisait juste d'écouter mon ventre, mon bas du ventre. C'était horrible, catastrophique, j'avais tout en mal. Mais maintenant, j'ai 2 douleurs. Le bas du ventre et les seins. Je prends. Alors là, je ne vais pas pouvoir regarder la caméra. De toute façon, je pense que vous avez remarqué, j'ai du mal à être concentrée devant l'objectif. Tout simplement parce que je préfère être libre d'esprit, regarder un peu partout et être distraite. Je ne sais pas à quel moment est-ce que je vais faire cette vidéo, mais nous sommes le 26 décembre. Donc bonne fête à toutes ou à tous. Alors, nous allons parler du tatouage. C'était ce que j'avais dit en dernier mot lors de la précédente vidéo, que j'allais effectuer un tatouage sur les auréoles, tout simplement parce que après la cicatrice, elles n'ont pas pris. C'est un auréole ou une auréole? Je vérifie. Ah, le français, c'est une auréole, c'est un nom féminin. Non, j'ai pas tapé le bon auréole en fait. Auréole. En fait, c'est aréole. Depuis tout ce temps, je disais auréole. Oh, par contre, ils saoulent avec leur truc de publicité. Aréole. Cercle de couleur plus foncée qui entoure le mamelon du sein. Sur la précédente vidéo, je disais auréole. Personne n'a pensé à me rectifier. Bref, donc c'est un nom féminin, une aréole. Donc j'avais précisé sur la précédente vidéo que mes aréoles n'avaient pas repris leur couleur naturelle, donc qui est plus foncée que la partie du mamelon. Au final, donc, il me semble que c'était en février 2021. J'ai revu mon chirurgien qui, du coup, par la suite, m'a conseillé de passer à l'étape du tatouage chirurgical, hein, j'apprends. Je ne savais pas qu'un chirurgien pouvait faire des tatouages, mais attention, ce n'est pas le même tatouage qu'on fait chez le tatoueur. Hein. Alors, donc, sachant qu'il avait prévu de faire que pour l'aréole droite, sauf que il s'est dit, on va faire pour les deux, comme ça on vous met sous anesthésie générale. Donc, au final, ce n'est plus comme il l'avait dit. Il m'avait dit que ça serait sous anesthésie locale et on ferait à ce moment-là que l'aréole droite. Sauf qu'au final, on a fait les 2 aréoles, donc en anesthésie générale. L'intervention a duré pas plus de 1h30 de mémoire et c'est aussi en ambulatoire, donc vous entrez le matin, vous ressortez le soir ou dans l'après-midi. Vous ne pouvez pas reprendre le volant, donc vous veillez à demander à une personne de venir vous récupérer ou vous prenez les transports en commun. Voilà. Ensuite, donc le temps de cicatrisation, j'avais plus de pansement. Je ne portais pas de pansement parce qu'il n'y avait pas nécessité. En fait, si vous avez déjà eu l'expérience d'un allaitement ou d'une femme qui allaite, au début de l'allaitement, on a un peu de crevasse autour de l'aréole et la peau qui tombe un peu. Donc ça me faisait le même effet, donc ça ne me choquait pas. C'était légèrement un peu douloureux, légèrement. J'avais pas de calmant, rien du tout, mais ça va, c'était supportable, donc je ne me suis pas plaint. Suite à ça, donc quelques mois après, je suis partie revoir mon chirurgien. Il a vérifié
Et il m'a expliqué que refaire une deuxième tentative de tatouage sur les auréoles ne servirait à rien. Et il m'a épargné les greffes. Pourquoi, je ne sais pas, mais encore heureux. Du coup, il m'a conseillé, accrochez-vous, il m'a recommandé de me rediriger vers un tatoueur professionnel qui lui a l'encre plus foncée, parce qu'en chirurgie du coup l'encre n'est pas aussi foncée. La preuve du coup sur mes aréoles, c'est ni noir ni rose comme celle l'était avant, c'est plus gris rose. C'est un peu le mélange des deux. Moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, ça ne me choque en rien, c'est moi, c'est mon corps et je l'accepte et puis c'est tout. Mais du coup, curieuse que je suis, je vous rappelle, il n'y a pas de questions bêtes dans la vie. Donc je lui ai demandé, je vais poser deux questions. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y aurait une anesthésie, étant donné que moi je ne vais pas me faire tatouer chez le mec pour le plaisir, pour embellir, enfin embellir peut-être un peu, mais en gros je le fais pas par plaisir, clairement le tatouage, on est d'accord. De 1, donc je lui ai demandé, est-ce qu'il y aura une anesthésie? Il m'avait répondu, ah non, 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 pas du tout, c'est chez le tatoueur, vous y allez, il vous fait le tatouage autour de l'auréole. Super. Ensuite, je posais ma deuxième question, est-ce que c'est... rien que d'y repenser à cette question, je me rends compte que c'était une question bête, mais au moins je sais, je ne suis pas restée dans le doute. Donc je lui ai demandé, est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Et il m'a dit que non, c'est à vos frais. Moi, en Rafa, je veux me faire tatouer les aréoles et en plus à mes frais. Déjà, j'ai jamais songé à un projet de tatouage de ma vie. Là, je vais le faire parce que c'est médical, entre guillemets. Et en plus, je vais le payer. Non, mais vous savez combien coûte un tatouage? Ah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'avais déjà vu un reportage et c'est pas donné. Et en plus, ça sera même pas un tatouage en mode style sexy, genre je vais pouvoir montrer et tout. Ça sert à rien. Donc je ne l'ai pas fait. Je ne suis jamais partie voir un tatoueur pour lui demander à combien s'élèverait de me faire tatouer l'aréole droite complet et la demi sur la gauche. Non, mais erreur. Donc je ne suis pas y allée et donc je suis toujours avec l'auréole rose clair bizarre. En fait, c'est un peu comme la couleur de la langue, mais un peu plus clair, tu vois. Mais franchement, ça dérange pas. Et perso, je trouve que ça fait unique. C'est ma signature, c'est moi, tu vois. Et du coup, il m'a dit de lui faire un retour une fois que ça serait fait. Le mec, depuis le mois de juin, je crois qu'il attend mon retour. Mais je suis désolée, Dr. P, je peux pas. Il n'aura pas de retour de ma part, c'est mort. Mais dans tout ça, une très très bonne nouvelle qui, je pense, rassurerait la plupart de toutes les femmes qui souhaiteraient ou qui envisagent d'une réduction mammaire, c'est la sensibilité. Et oui, au bout de 1 an, ça y est, j'ai retrouvé mes sensibilités sur les deux. Ça, c'est toujours, comment dire, c'est toujours assez fragile, c'est toujours frais, tu vois. Je ressens la sensibilité, mais il ne faut pas insister en fait. Tu insistes 1 heure dessus, c'est bon, on n'est plus potes, d'accord? Mais ouais, voilà, t'as compris. Donc, en conclusion, de la sensibilité, au bout de 1 an et 4 mois, j'ai retrouvé entièrement la sensibilité de mes seins. Sachant que ceci varie d'une femme à l'autre. Donc ne vous fiez pas à mon expérience, je vous la partage juste pour vous faire une idée. Petite contrainte que j'ai remarquée quand même sur ces 1 an et 4 mois, j'ai constaté que au niveau des cicatrices, de la cicatrice longue que j'ai, sexy du coup qui me sert de tatouage, j'ai constaté que des fois j'ai un peu mal au niveau justement, juste au niveau de la cicatrisation. C'est comme au début quand ça tirait, tu vois, quand c'était tout frais et que ça faisait mal, tu vois. Et ben j'ai cru que c'était suite au soutien-gorge. Donc depuis, j'ai pris la décision de ne plus porter de soutien-gorge de ma vie, sauf en cas de nécessité. Comme là, comme je porte un body de chez Lynn de Mayotte, je ne peux pas me mettre avec rien. Tu vas me dire qu'il y a des caches tétons, mais non,
Merci, c'est pas le même maintien, donc je porte mon soutien en cas de nécessité. Donc j'ai arrêté de les porter dans ma vie de tous les jours. Et ça a un peu changé quelque chose, mais je ressentais quand même un peu la douleur. Et je pense que c'est le post-opératoire, on va dire ça comme ça. Perso, ça ne m'alerte pas. Je sais que c'est vraiment quand je porte un soutien en une journée, le soir, rentrée, fatiguée en enlevant, ça me fait mal. Un peu comme presque toutes les femmes, je pense, sauf que moi, du coup, la douleur, c'est dû à la réduction de ma mère aux cicatrices. Niveau dos, perfect. J'ai moins mal au dos, je ne vais pas dire que je n'ai plus mal au dos. J'ai moins mal au dos. Ma posture a-t-elle changé? Pas forcément, parce que on va dire que c'est pas en un an que ça se fait. Et il faut beaucoup de temps que tu remarques que ah non, je suis pas bien installée, je suis trop courbée, ah j'ai plus les gros seins, il faut que je me remette droite. Tu vois, c'est pas facile, sachant que ayant un dos ayant un dos courbé et essayer de la rétablir toute seule sans kiné ni rien, c'est quand même difficile. J'ai arrêté mes séances de kiné parce que j'avais plus le temps. La dernière fois que j'ai vu mon chirurgien, il m'a montré les photos de avant et après. Et quand j'ai vu cette moi dans le bloc pour une nouvelle étape, pour une nouvelle vie, c'était, je sais pas, c'était... Du coup là, je vais lire ma phrase ou mon texte que j'ai écrit dans mon brouillon, parce que je l'ai écrit avec le cœur. Donc je vais me mettre à lire. Ma conclusion face à ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis la vraie moi. Peut-être une nouvelle personne pour les autres car ils n'ont jamais connu la vraie Enrafa, parce que j'étais sous un carapace. Mais c'est ma vraie version. Si on peut le dire comme ça, bien sûr. Hein. C'est la vraie version de moi qui est née. Je suis heureuse d'avoir fait cette réduction mammaire et j'espère qu'avec mon témoignage, ceci pourrait aider d'autres femmes qui souffrent de ce complexe ou de ce mal-être ou d'un problème de santé. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin et j'espère en tout cas que cette vidéo sera tout aussi utile que les deux précédentes. Et n'hésitez pas à partager autour de toi, autour de vous, autour de toutes les personnes qui auront peut-être besoin d'entendre quelques mots. Non, je rigole. Non, quelques mots ou quelques consignes qu'elles ignoraient pour encourager d'autres femmes à reprendre confiance en elles. Et à très bientôt. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Non, je ne devrais pas dire très prochainement parce que tout simplement, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le faire. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Pourquoi est-ce que je ne suis pas assez présente? Tout simplement parce que c'est très difficile de jongler, pour ma part en tout cas, de jongler entre ma vie privée, ma vie de youtubeuse, ma vie de maman, ma vie ma vie professionnelle. Et voilà, du coup, pour moi, c'est compliqué. Et je tire mon chapeau à toutes ces femmes, entrepreneuses ou non, qui gèrent une chaîne YouTube, qui gèrent leur page Instagram, qui gèrent leur page Facebook pour certaines aussi, qui gèrent leur Snap, qui sont H24 présentes. Je ne critique pas, attention, mais qui sont H24 présentes pour envoyer de bonnes vibes ou tout simplement pour envoyer des informations, mettre des vidéos en ligne, être active en fait. Franchement, je tire mon chapeau à toutes ces femmes. Dédicace à vous. Et bonne journée, bonne fête.